Dans la première lecture, Jean s'adresse à une communauté chrétienne dont on ne sait pas le nom, mais qu'il appelle ici d'âmes élues. Dans la lettre qu'il adresse à cette communauté, Jean leur rappelle ce qui fonde la vie chrétienne, l'amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement du Christ. C'est aussi l'enseignement de l'Église. Car l'amour de Dieu s'est incarné. Il s'est fait chair en Jésus pour nous donner la vie au nom de l'amour. En Jean le chapitre 13, verset 34, Jésus dit à ses apôtres, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comment aimer à la manière de Jésus? Aimer comme Jésus, c'est chercher avant tout l'avantage des autres. C'est être capable de faire des remarques à l'autre et non chercher à nuire à l'autre ou à lui faire du mal. C'est être capable de faire aussi des critiques et non critiquer, qui est différent. Aimer à la manière de Jésus, c'est être capable ou rechercher à libérer l'autre de l'anxiété du jugement des autres. Aimer à la manière de Jésus, c'est reconnaître en l'autre ses qualités et les aider à se développer. Aimer comme Jésus, chers frères et sœurs, c'est travailler à la paix et à l'unité. C'est toujours agir dans le sens du bien, rechercher toujours le bien de l'autre, rechercher toujours le bien commun. Ce n'est pas une question de sentiments ou de paroles. Il s'agit de rechercher la vérité, celle qui sauve. Chers frères et sœurs, l'amour est notre vie, mais c'est en même temps notre juge. Quand le Fils de l'homme se révélera, quand il viendra, il nous demandera si nous avons aimé. Il nous jugera par l'amour, au nom de l'amour. Dans l'Évangile, Jésus dit, « Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. » Ne cherchons pas seulement, chers frères et sœurs, à être aimés, mais aussi à aimer. Ne cherchons pas à être le prochain des autres, mais cherchons aussi notre prochain. Il ne faut pas conserver l'amour. L'amour n'est pas une boîte de conserve. Au contraire, l'amour se dégrade quand on veut le conserver pour soi-même. Il faut ouvrir nos cœurs à l'amour du Christ et à l'amour des autres, mais avec modération, car tout ce qui est fait sans modération cache toujours un vice. Là où il y a la charité, là aussi il y a la vie. Il y a aussi le règne de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, là où il y a l'amour, il y a la vie éternelle. Là où il n'y a pas de charité ou d'amour, Dieu n'y est pas. Dieu est partout. Mais le Seigneur n'est pas partout présent. C'est pourquoi il peut ne même pas être dans une église. Bien que ces bâtiments soient beaux, Dieu peut ne pas être dans cette église, ou dans une famille, ou dans une communauté, ou dans un pays, s'il n'y a pas d'amour. Dieu est omniprésent, mais il est là où l'amour est vécu. Chers frères et sœurs, Dieu est partout, mais il est présent là où il y a l'amour. Pourquoi au jour de la venue du Fils de l'homme, une personne sera prise et l'autre laissée? Tout simplement
Parce que l'amour ne peut que recevoir l'amour. Tout simplement parce que celui qui nous recevra, Jésus le Christ, est l'amour parfait. Et ceux qui l'accueillera au dernier jour sont ceux-là qui vivent de son amour. L'amour ne peut que recevoir l'amour. L'amour ne peut que contenir l'amour. Alors, ouvrons largement nos cœurs. C'est un chemin de conversion à faire chaque jour. C'est un chemin toujours à faire. Il faut la grâce de Dieu. N'attendons pas à la fin de notre vie pour nous rendre compte que le règne de Dieu est parmi nous. Il est déjà là. Il est avec nous. Mais il faut l'activer, ce règne de Dieu. Et pour l'activer, c'est l'amour. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'activer le règne de Dieu partout, dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos lieux professionnels. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'activer son règne. Et l'activer, le bouton, c'est l'amour. Ou encore, c'est la charité. Retenons cela. Dieu est partout, mais il est présent là où il y a l'amour.